Voilà, alors, avant tout, je salue chaleureusement tous les membres de la famille Tornet dans ces différentes générations. Je salue tous les chanoines du Grand Saint-Bernard. Je salue aussi le père de Saint-Maurice, chez qui il a vécu pendant 5 ans. Je salue le curé d'Orciens, le cher père Joseph, si c'est toujours lui, tous les habitants d'Orciens, de Rosaire. Je salue Kallistein aussi, qui a tant fait pour faire connaître et aimer Maurice. Je salue tous les Valaisans, tous les Suisses. Le 20 avril, je crois que c'était l'anniversaire de Valentine. Voilà, je suis tout déçu de ne pas participer à votre grande réunion, mais l'homme propose, Dieu dispose, un proverbe que Maurice, justement, citait régulièrement. D'abord, je commencerai par dire combien j'ai été marqué très profondément, et le suis toujours, par Maurice. J'ai eu l'immense grâce de faire plusieurs retraites aux Crêtes, dont nous allons reparler dans un instant. Presque chaque année, j'ai pu être là à la messe à la Rosaire pour le 12 août, quelquefois le 30 août, anniversaire de sa naissance. Et surtout, je me suis plongé encore et encore, sans m'en lasser, dans ses écrits. D'ailleurs, félicitations pour le très très beau volume relié des écrits complets que vous avez publié l'an dernier. C'est une œuvre magnifique. Voilà. Et maintenant, nous allons parler de l'actualité et donc de l'urgence de le faire connaître et aimer, et si possible canoniser pour qu'il soit connu dans le monde entier. D'abord, c'est l'actualité du martyr aujourd'hui. Comme vous savez, dans presque 50 pays, l'Église est brimée ou marginalisée ou violemment persécutée, entre autres dans 35 pays islamisme intégriste au pouvoir. Et donc, c'est l'actualité, le martyr, aujourd'hui. Donc, il tombe dans l'actualité. Ensuite, c'est surtout mon point de vue personnel, c'est son rôle par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, aux jeunes, même en Suisse, même au Valais, qui connaissent un tel désarroi, sont déstabilisés, déstructurés, sans repères, sans balises, augmentés encore par ce Covid. Beaucoup de jeunes en ce moment en France vont jusqu'à se suicider parce qu'ils ne voient pas la fin de cette épreuve. Et donc c'est toute l'urgence de leur offrir des entraîneurs, des guides de montagne, de haute montagne, des premiers de cordée pour les conduire aux cimes lumineuses de la sainteté. Et justement, Maurice est un jeune puisqu'il part au ciel encore dans pas sa prime jeunesse, mais tout de même sa jeunesse. Vous vous rappelez son mot quand il a 22 ans. Nous sommes jeunes, nous avons 20 ans, nous aimons le bon Dieu, rien à craindre de la mort, soyons joyeux. Ça c'est du Maurice tout craché. Alors je vais souligner 12 aspects où il me semble très très actuel pour les jeunes d'aujourd'hui. Le premier, qui n'est à mon avis pas assez souligné, c'est tout le travail qu'il a fait sur son caractère. Au départ, c'est un petit garçon et un ado batailleur, violent, colérique, dur parfois, fier de sa supériorité, faisant la leçon aux autres, inflexible, intransigeant, voilà. Et peu à peu, c'est bouleversant, on le voit rentrer dans la béatitude des doux, tout en restant quelqu'un de toujours droit, franc, et je dirais violent, mais de la violence du royaume. Ça perce dans un bon nombre de ses lettres. Ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume, voilà. Et puis cette soif d'absolu, de totalité, on donne tout ou rien. Qui n'a pas tout donné, il n'a rien donné, comme dira bien plus tard Mère Teresa. Le deuxième aspect, c'est que pour des jeunes très déracinés aujourd'hui de la tradition, de leur propre famille,
voyage beaucoup d'un pôle à l'autre, l'urgence de retrouver les racines, de s'enraciner dans le terreau familial, le terreau de son pays, le Valais. Vous connaissez tous, mais je vais lui laisser de temps en temps le micro directement pour vous montrer que je n'invente pas tout, que ce n'est pas du Daniel Ange, mais que c'est vraiment du Maurice Tornet. Et vous avez ce passage tellement beau. Je lègue à mes neveux et mes nièces tout ce que j'ai aimé. Poussez, jeunes plantes, que je connais si peu et aime tant, prenez racine profondément dans la foi, dans votre pays, car il faut avoir de bonnes racines pour tenir plus tard contre le vent. Voilà, apprendre à nager à contre-courant, telle l'actualité aujourd'hui, pour tenir plus tard contre le vent. Et l'on ne prend racine qu'une fois au temps de sa jeunesse, là où l'on est né. Voilà, ça c'est extrêmement important aujourd'hui. Troisième aspect, c'est son cœur d'enfant toujours émerveillé, spécialement devant la beauté de la création. Il y a un mot qui revient comme un refrain constant, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors je le cite un petit peu. Par exemple, vous avez ce beau passage où il va s'exclamer, il y a des exclamations tout au long de son hymne. Tout cela me semblait vivre en moi et vivre pour toujours, en contemplation dans la lumière. On voit un ciel immense, sans un nuage, taché seulement par la lune, par un croissant de lune qu'il faut regarder longtemps pour le voir. Ou bien encore, nous avons cet autre passage, mais on pourrait citer des centaines. Il restera toujours un peu de terre valaisanne dans mon sang. Ce sera d'ailleurs le plus grand déchirement de sa vie, le plus grand, je dirais, crucifixion. Ça va être de quitter son Valais tant aimé. Quand j'ai besoin de repos, je pense aux matins de septembre qui blanchissent le bout des monts. Je pense au vent de septembre qui fait froid au dos, au soleil qui brûle encore le visage, au calme des pâturages désertés, ou l'eau des torrents qui ne sert plus à désaltérer, à le bruit si doux des choses que l'on n'entendra plus. Cette nostalgie tellement forte, ou bien encore un autre passage entre tant et tant d'autres. Non, mais ça, oui, c'est ça. Le pays est magnifique, montagne immense et blanche infiniment. Bois et petites plaines, pentes et rochers, tous unis pour donner une impression de force et de beauté inimaginable qu'il a déjà au Tibet, c'est déjà. Et donc, ce cœur qui s'émerveille constamment. D'ailleurs, c'est un vrai poète sur les bords. Ces lettres ont cette touche de poésie, et tout y est beau. Il a un style extraordinaire. Il pourrait être candidat à l'Académie française, à mon avis. Toutes ces phrases rythmées, balancées avec les allitérations, par exemple, entre tant d'autres, toutes ces petites trilogies dont il raffole. Dieu, que votre création est vaste, que vos secrets sont impénétrables, vos desseins inéluctables, que les larmes sont amères, que les cœurs sont saignants, tac, 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 etc. Ces phrases bien balancées, ou bien encore, je vous cite, c'est un vrai régal, tous ces passages. Au-dessus de moi pour leur obéir avec amour, autour de moi pour les aider avec joie, au-dessous de moi pour les porter avec courage. Ou encore ce petit passage que j'aime beaucoup, entre mille,
Le dernier que je cite, obtenir la victoire décisive. Il est temps que Dieu venge tant de sang innocent, tant d'amour anéanti, tant de vies retranchées. Tac, tac, tac. Voilà. Et toujours cet éblouissement devant finalement la beauté de Dieu qui se reflète dans ses créatures. La dernière citation que je prendrai, c'est, entre autres, elle est très belle, elle est très belle. Mon Dieu est plus beau que le ciel et la terre, et c'est la beauté qui nous rassasiera pour toujours. C'est magnifique. Ne faites pas moins confiance à Dieu qu'à votre terre. Et alors, ça va être cet attachement tellement, tellement profond aux crêtes. Aux crêtes. Ça va marquer toute sa vie. Il y a l'appel à 12 ans, je crois, si je me trompe, vous vous rappelez, quand le vacher a disparu, la circulation, le drame, la cata, qui va s'occuper du troupeau là-haut, au-dessus de 2000 mètres. Et le père qui lance l'appel, qui enverrait dans sa nombreuse famille. Et c'est le petit Maurice de 12 ans. Papa, me voici, envoie-moi. Et là, c'est l'enracinement de tous ces envois successifs. Ce sera l'envoi pour partir au Grand Saint-Bernard à 20 ans. Ce sera l'envoi où le pape demande qui enverrai-je pour aller fonder un hospice sur l'école du Tibet. Me voici, envoie-moi tout le temps, régulièrement. Et donc c'est un acte décisif pour sa vie. Et personne ne dira tout ce que les crêtes lui ont apporté. Moi j'ai pu retrouver dans les détails sur une de ses lettres envoyée 20 ans plus tard, du fin fond du Tibet, retrouvé tel grand rocher blanc à côté du petit ruisseau, les 12 mélèzes un petit peu à gauche, une description comme s'il y était encore. Et c'est durant ces longues heures de solitude, de silence, d'écoute de la parole de Dieu, d'intimité avec la petite Thérèse. Ça va être une des grandes rencontres de sa vie, la petite Thérèse là-haut qui va lui donner son cœur d'enfant. On ne dira jamais ce que ce lieu l'a marqué à tout jamais. Il en a gardé la nostalgie jusqu'au dernier moment. Un autre aspect, c'est son enthousiasme. Ces lettres, c'est du feu. On se demande comment le papier ne flambe pas. Il est toujours vibrant. Et aujourd'hui, devant tant de jeunes, même d'ados, même d'enfants, de cette génération dite bof, qui sont blasés, qui ont fait toutes les expériences possibles et imaginables, incapables de s'émerveiller. Je me souviens toujours, c'est une chose qui revient sur les monts Voirons, face au Mont Blanc, au soleil levant, le Mont Blanc tout irisé de lumière, d'une splendeur, dans la neige fraîche, et puis tout à coup arrive une camionnette qui pollue la neige, et le type qui met une antenne et s'enferme pour regarder un film peut-être dégueulasse alors qu'il était face à une des merveilles du monde, etc. Voilà. Et c'est là où cette joie, cet enthousiasme, cette joie de vivre qui revient tout le temps est tellement important pour les jeunes d'aujourd'hui. Et je vous cite encore un passage entre tant et tant d'autres. Là, j'ai dû faire une sélection douloureuse parce qu'on voudrait tout citer. Non, ça c'est la ténacité. Où est-ce que j'en suis? Ah oui, sur la joie. Je souhaite tout un tas de joyeuses émotions à tous. Joie de vous revoir, puisqu'il faut que vous vous sépariez. Joie de vous retrouver. Joie d'espérer. Joie des enfants de Dieu. Voilà, c'est un petit peu déjà une Claire de Castelbajac. La joie des enfants de Dieu.
ou bien encore plus loin, c'est des véritables hymnes à la joie, quand il va dire que Dieu nous donne la grâce de nous préparer, de conserver la joie toujours et quand même. Toujours et quand même. Ça veut dire quoi qu'il arrive. Vivons dans la joie, pas comme les païens qui s'égorgent. Vivons dans la joie. Une autre chose très frappante, c'est que très très jeune, avant même l'expérience des crêtes, il a le sens aigu de la précarité de la vie et de la proximité de la mort. Cette certitude que le Seigneur peut venir nous reprendre n'importe quel jour, n'importe quelle nuit. Et aujourd'hui, avec le Covid, tout à coup, beaucoup de jeunes sont face à cette irruption brutale de la mort qui marque beaucoup de leur famille. C'est une chose très, très belle. Par exemple, ce que vous défrichez, un jour vous quittera. Ce que vous aimez, un jour passera à d'autres. Non, il faut l'aimer, la terre, bien sûr, mais il ne faut l'aimer que pour autant qu'elle nous conduit à Dieu, que pour autant qu'elle nous dit combien Dieu est mystérieux, est bon, est beau, est miséricordieux, etc. Alors là, il y a des quantités de textes que je n'ai pas le temps de citer. Un autre aspect très important, qui vient très jeune finalement, apparemment, quand il est encore au collège à Saint-Maurice, à tout prix sauver. À tout prix sauver des âmes. Quoi qu'il en coûte, on donne tout pour cela. Laissons-lui encore la parole. Il faut nous hâter, n'est-ce pas, Anna. Donc c'est une lettre de 33, donc il a 22 ans. Là. Il faut nous dépêcher, à notre âge d'autres étaient saints, car si la tige fleurit trop longtemps, le fruit ne peut mûrir avant le froid et la mort. Il y en a tant qui nous crient, tant de pécheurs, tant de païens qui nous appellent. Nous voulons leur répondre, n'est-ce pas? Notre sang, notre chair, c'est pour eux. Donne tout pour eux, n'est-ce pas? Je te le dis encore, il faut nous dépêcher. Plus j'ai vécu, plus je suis persuadé que le sacrifice, la donation donne du sens, donne eux seuls du sens à ces jours que nous passons. C'est une force, c'est une beauté, c'est tellement bien, admirablement bien exprimé. Ou bien encore un passage, n'est-ce pas que ce travail est beau, sentir les corps malades, parler à ceux qui ne plaisent pas, convaincre les sourds, gagner une à une les âmes, ne pas pouvoir dire j'ai converti tant, sentir de belles crises de découragement comme saint Paul, ne pas briller aux yeux des hommes, même de ceux qu'on estime, mais pourtant, mais quand même, jeter une âme dans le ciel, jeter une âme, ce qui donne une profondeur, une valeur à chaque instant présent que nous, voilà, se dépenser, c'est se donner pour rien, le sens de la gratuité. Et déjà, quand il a son ulcère à 24 ans et qu'il se trouve à la clinique du Boisserre à Lausanne, vous vous rappelez, il y a déjà ce sens qu'on va offrir nos peines qui ont une valeur infinie auprès du Seigneur. Je suis un étranger sur une terre étrangère, c'est de Pamé en 47. Une image du Christ venant parmi les siens qui ne veulent pas le recevoir, venant sauver malgré eux les élus qui doivent être sauvés. Je suis un berger sans troupeau, au milieu de peuples sans pasteur, et je cherche parmi les loups des brebis qui veuillent bien se mettre sous ma houlette. Alors ça, j'anticipe un petit peu. Voilà. Et donc ce sens de la valeur infinie et des peines offerte. Il répète ça beaucoup, entre autres à sa sœur Anna. Ça revient très très souvent. On pleure des larmes qui m'enlèvent toute force au moment où je devrais en agir le plus.
Pour moi, tout ce que je peux faire, je l'ai fait. Il ne me reste plus qu'à me faire attacher. Je me ferai attacher. Voilà. À tout prix. Ou bien vous avez... ayez pitié, Seigneur, de ceux que nous n'avons pas pu défendre. Ayez pitié de ceux que nous avons déçus, qui ne savent pas que vous êtes le refuge des pauvres. Crier, c'est ma seule arme. On m'a toujours encouragé. Crier, c'est mon devoir. Ma place ne me permet pas de faire autre chose avant l'aurore. Alors ça, c'est oui, j'anticipe un petit peu. On va y revenir dans un instant. Il y a aussi ne jamais abandonner son troupeau. Alors on lui a beaucoup reproché ça, on l'a dit, mais il est entêté, il part dans son idée, il va tout prix retourner à Yaskalo. Eh bien oui, parce qu'un pasteur n'abandonne pas son troupeau. Voilà. Et c'est là où il va faire preuve d'un courage, d'une intrépidité, d'une ténacité. Et pour là, il est vraiment un entraîneur pour les jeunes d'aujourd'hui qui souvent se découragent, à peine un truc ne marche pas trop bien, on abandonne, on lâche, on est lâche finalement. Grande lâcheté aujourd'hui. Et là, c'est impressionnant parce que ça commence très tôt chez lui, le sens de la ténacité. Voilà. On s'était défendu avec tant de courage. On avait tant prié. Des vieillards et de très jeunes gens avaient tant jeûné. Les caisses sont scellées et s'en vont. Je célèbre la dernière messe. On pleure plus qu'on ne prie. Mais pour ceux qui souffrent, les larmes, plus que les mots, ont leur force près du Dieu fort, extraordinaire. Le prix des cris et des larmes, voilà. Et cette intrépidité, c'est jusqu'au bout, cette expédition finale pour essayer d'arriver à Lhasa en 28 jours et nuits de voyage. C'était de la folie, c'était de prendre tous les risques possibles. Eh bien, on les prend, on y va jusqu'au bout. Et c'est ce qui va arriver sur le col du Toula, comme vous savez. Et Nicolas Butemar, qui est allé chaque année pendant tant et tant d'années, comme vous savez, célébrer la messe le 12 août précisément. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a beaucoup touché, un certain 12 août, j'étais à la Rosière pour la Sainte Eucharistie, et je lui ai téléphoné, et il était, à ce même moment-là, on a commencé à célébrer l'Eucharistie sur le col du Toula. Voilà. Et il a rapporté un souvenir très fort d'un paroissien de Yerkalo, c'est que au début les balles ne l'ont pas touché et on l'a vu comme transfiguré. Mais là, il faut demander à Nicolas lui-même cette grande précision. Et je termine, parce qu'il faut déjà terminer, par l'amour de l'Eucharistie. Jésus. Que Jésus prenne la place que j'ai laissée. Si ce n'est pas à cause de lui et pour lui que nous sommes séparés, je ne vois ni pourquoi, ni pour qui. Il ne faut pas oublier cette immense souffrance que pendant 5 années de suite, de 39 à 45, presque 6 ans, il n'a eu aucune nouvelle ni de sa famille, ni de ses frères chanoines là-haut, Grand Saint-Bernard, ni du Valais, ni de la Suisse, ni d'Europe. Aucune nouvelle pendant 6 ans. Et il n'a que 25 ans, 26 ans. Et donc, ne pas oublier cette grande croix. Et je terminerai par juste une citation, entre autres, entre tant et tant d'autres, justement sur l'Eucharistie. Ah ben j'ai mal noté ma référence. Oh là là, un si beau texte qui a disparu. Oui, j'ai mal noté, je m'excuse. Pour lui, l'Eucharistie, ben c'est tout. La personne de Jésus. Et en ces temps
où la Sainte Eucharistie est tellement dévalorisée, où les gens ne viennent plus à la messe tout en se disant catholique, c'est effrayant. Donc c'est un adorateur du corps de Jésus, ça va être sa passion amoureuse. Voilà. Je voudrais développer beaucoup plus, mais vous le connaissez bien mieux que moi, vous qui êtes de sa famille, de ses amis. Et je voudrais vous féliciter pour le beau travail que vous faites pour le faire connaître et aimer. C'est même sidérant que dans la jeunesse helvétique en ce moment, il ne soit à peu près pas connu. En dehors du Valais, qui le connaît? Un petit peu à Fribourg, un petit peu grâce à la présence des étudiants du Saint-Bernard. Quel évêque en parle? Qui le donne en exemple? Dans combien d'églises, ne serait-ce que des Suisses, y a-t-il sa photo? Je crois très peu. Et donc vous avez un immense travail à faire et pour activer sa canonisation. Vous savez que Benoît XVI et Jean-Paul II, tous les deux sont venus, l'un plus ou moins clandestinement, déguisés avec une cape noire. Ils sont venus au Grand Saint-Bernard. Donc courage, confiance et joie. J'espère vous retrouver tous le 12 août à la Rosière, comme chaque année. Et que le Seigneur vous bénisse, lui le Père, qui vous donne son Fils, et qui par son côté ouvert et transpercé répand sur vous l'esprit de lumière et de sainteté, l'esprit dont Maurice est un des plus beaux chefs-d'œuvre dans toute l'histoire de l'Église. Amen.